Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique du lundi. Nous sommes le 11 septembre, il est 15h13. Les marchés américains ne sont pas encore ouverts et le petit rebond entamé ce matin donne déjà quelques signes de faiblesse en Europe. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos partages, vos retweets, vos messages bienveillants et donc le suivi que vous faites régulièrement de nos différentes interventions. Pensez comme toujours à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et puis à nos comptes Twitter respectifs pour le suivi des marchés et d'éventuelles évolutions de la tendance. On entame une semaine technique, une semaine importante. Ce sera l'échéance des trimestriels des marchés dérivés du mois de septembre. C'est une échéance de 4 sorcières, puisque 4 types de contrats dérivés clôtureront vendredi. Ce n'est pas une échéance majeure, mais c'est une échéance importante, plus que les échéances donc mensuelles classiques. On arrive sur cette échéance avec peu d'intérêt, toujours. Un peu d'intérêt, on va le voir sur l'Eurostoxx, c'est construit au cours de la séance de vendredi, mais il n'y a pas de changement majeur de ce côté-là. On est toujours dans une situation d'attente, dans un marché qui est extrêmement technique. Vous avez vu les points qu'on avait donnés la semaine dernière sur le futur CAC 40. On les a suivis et travaillés vraiment au point près. Il y a un marché qui est vraiment laissé, à mon sens, à la main de la spéculation et des algorithmes qui jouent sur des niveaux vraiment extrêmement précis. Il y a peu d'initiatives dans ce marché-là, puis on voit toujours les secteurs lourds de l'indice, notamment le secteur du luxe, qui pèse dans cet indice parisien. Alors, semaine demain, côté macro importante avec le ZIU, du sentiment économique en Allemagne. Mercredi, on aura le chiffre important de la semaine, l'inflation, l'indice des prix à la consommation aux États-Unis. Ça, c'est un marqueur évidemment important en ce moment, comme on le sait. Jeudi, réunion de la Banque Centrale Européenne, décision sur les taux, encore un quart de point ou pas, encore deux hausses de taux ou non. Évidemment, ça va être compliqué pour la Banque Centrale Européenne de piloter dans un contexte où l'inflation reste quand même collante, elle reste haute, et même si elle a ralenti, et dans un contexte où l'économie se porte moins bien que celle des États-Unis. Donc un rendez-vous important jeudi, le deuxième le plus important de la semaine, et puis on aura dans l'après-midi aussi aux États-Unis les ventes au détail et les prix à la production, complément d'éléments d'information sur l'inflation qui seront à surveiller de près aussi. Et puis vendredi, l'indice des prix à la consommation, l'inflation en France cette fois-ci. Il y a pas mal de rendez-vous microéconomiques de petite et moyenne capitalisation cette semaine aussi à arbitrer, donc à surveiller. Et puis du mieux sur certaines valeurs, on le voit, il y a quelques éléments qui se mettent en place sur quelques titres aujourd'hui, BIC, JC2Co, etc. Mais pas vraiment de relais dans un marché qui est un peu lourd. Côté marché dérivé, on arrive sur cette échéance, je regardais avec un intérêt qui est très faible. Celui sur lequel on peut le plus détecter de choses, c'est le S&P. Il a progressé entre l'échéance dernière et ce début de semaine, enfin la fin de semaine dernière, donc de 2,5% à peu près, pour une position ouverte qui s'est étoffée de 4,5%. Donc ça reste un marché sur lequel il y a un peu d'intérêt, un petit peu plus que la moyenne habituelle, et dans lequel pour l'instant on ne détecte pas de signaux de faiblesse ou de pression baissière. Alors, signaux de faiblesse, on va y revenir, graphiquement et techniquement, on va voir qu'on manque de relais, et ça peut être un signal de faiblesse induit. Donc on va regarder ça. En Europe, ça ne bouge quasiment pas, le CAC 40 reste à des niveaux d'intérêt qui sont très très faibles, un ratio de couverture qui s'était étoffé un petit peu avec l'accélération baissière du milieu de semaine dernière, et puis qui s'est déjà détendu. On n'a pas des opérateurs qui sont très prudents, très inquiets. Moi, j'y vois toujours l'idée qu'il y a du cash disponible en retrait, pour opérer en retrait, et que donc on ne veut pas payer le prix fort, on ne veut pas payer les prix hauts. Le fait d'acheter de la couverture coûte cher, et les opérateurs ne veulent plus prendre ce risque-là sur le niveau actuel. Donc ils se couvrent toujours un peu, mais beaucoup moins, et ils ont des liquidités pour acheter sur repli. C'est une forme de couverture, c'est une forme de protection que d'avoir la possibilité de racheter plus bas, et on l'entend dans le consensus, si on écoute les gestions, beaucoup sont relativement prudents. Alors, prudent, ça veut dire que le risque de baisse est canalisé et limité. C'est aussi ce que je pense. On va voir de quel côté sort le marché. Peut-être post-échéance technique. On sait que c'est toujours un pivot, l'échéance technique des marchés dérivés. Pour nous, ça n'a pas eu de grosse incidence ce mois-ci. Le mois de septembre a été un peu sans tendance, si ce n'est qu'on reste sur la partie basse de la zone d'alerte, enfin de la partie basse du trading range, et proche de la zone d'alerte. On n'arrive plus à aller rechercher les points hauts du trading range depuis quelques semaines maintenant. Et donc, ce petit signe de faiblesse et de manque de relais.
Par ailleurs, pour ce qui concerne les volumes, ils sont toujours plus lourds dans les mouvements de baisse et plus faibles dans les mouvements de hausse. Plus lourd, c'est relatif, encore une fois. On n'a pas une pression baissière qu'on détecte ni du côté des marchés dérivés, ni du côté des volumes. Ce sont plus des arbitrages, de l'allègement de position, des équilibrages de position qui font ça, mais on ne voit pas de baisse structurelle avec des volumes qui restent très fréquemment sur le CAC 40 inférieur à 3 milliards. C'est faible même dans les journées de baisse. Donc, encore une fois, on n'a pas de dégagement fort dans des positions, même si on voit que certains secteurs ont été attaqués. Sur l'Eurostoxx, effectivement, vendredi, côté intérêt, 10% de hausse de la position ouverte. Alors c'est vraiment du technique, c'est pour ça que je ne publie pas l'évolution de la position ouverte dans la semaine de l'échéance, parce que ça pourrait prêter à confusion. Ce qu'on peut en dire, c'est qu'effectivement, le mouvement de hausse de vendredi était plutôt haussier, 0,42 de hausse de mémoire sur l'Eurostoxx, donc c'est pas énorme, mais c'était un mouvement dans le sens de la hausse, surtout qu'on a ouvert en bas et qu'on a fait que de progresser pendant toute la séance. Et puis qu'aujourd'hui, ça se traduit par un mouvement de hausse aussi à l'ouverture ce matin, qui n'est pas vraiment suivi de relais. Alors dans ces cas-là, effectivement, c'est plus de l'intérêt spéculatif qui est en place, de l'arbitrage de position qui se met en place. Reste que c'est dans le sens plutôt un peu plus positif, et les craintes de répliques baissières qu'on évoquait tout au long de la semaine dernière se sont matérialisées plusieurs fois. Elles existent toujours, mais on bascule du côté un petit peu mieux. On va aller le voir graphiquement tout de suite. C'est vraiment un petit peu mieux et on serait prompt à être prudent. Encore une fois, il va falloir s'affranchir de niveaux et de résistance desquels on n'arrive plus à s'affranchir depuis quelque temps avant de pouvoir accélérer à la hausse. Alors on va tout de suite regarder le S&P 500 en graphique hebdomadaire déjà pour commencer. Donc ça c'est la bougie de la semaine dernière, on voit un peu d'indécision, on n'arrive pas à se réinstaller au-dessus de 4509,52, on avait tenté la semaine précédente, on n'a pas réussi, on est resté dans ce trading range, 4443,5, on est même allé chercher un peu plus bas, 4431, 4443,5, 4509,52, c'est vraiment la sortie en clôture d'un de ces niveaux qui nous donnera plus d'indications sur la tendance. J'ai laissé ce canal parce qu'il sert toujours de repère et on pourrait tout à fait aller s'appuyer dessus si on voulait accélérer à la baisse. En tout cas, la zone borne haute du canal et support à 4364 sont nos alertes sur le S&P. Si on rompt ces niveaux-là, il y a des chances d'accélérer de façon un peu plus marquée, d'aller chercher un peu plus bas. Si en revanche on arrive à se réinstaller au-delà de 4509, on reprendra des couleurs. On a eu ce gap baissier dont on rappelle qu'il a été ouvert mercredi dernier, qui est un gap probablement de rupture. On n'arrive pas à retourner au-delà de cette zone de gap du tout, et donc plutôt signe de faiblesse. Et puis on voit la séance de vendredi, on tente d'accélérer, et en fin de séance, sont les vendeurs qui reprennent timidement la main. Encore une fois, on ne rompt pas 4443 en clôture hebdomadaire. Donc des niveaux à surveiller, ce sont ces extrêmes-là. Et la bougie de la semaine dernière est importante sur le sujet. Des niveaux un petit peu au-delà à essayer de déborder, et surtout ce gap à aller combler. Et pour mettre fin à cette séquence baissière, pour l'instant, on est plus dans une séquence à nouveau de consolidation qui pourrait se produire. On le rappelle que notre scénario principal, c'était donc la séquence de baisse en A, B, C. A étant la première vague de baisse relativement canalisée, B le rebond peu étayé, c'est ce qu'on a observé avec des volumes un peu plus faibles, et puis C ce qu'on appelle en général la vague meurtrière, même si encore une fois je ne pense pas qu'on soit dans une configuration trop dangereuse, mais qui pourrait mener un peu plus bas, aller chercher soit sur les mêmes niveaux, et ce sera une consolidation à plat, soit un peu plus bas, et donc une consolidation zigzag, qui est le type de consolidation classique. Encore une fois, tout ça reste très technique, très canalisé, avec des niveaux qui sont bien préservés, bien observés par le marché. Je crois que 4457 niveaux auxquels on a clôturé, on l'avait déjà indiqué. Donc passer au-dessus de 4457 en intraday, on a des chances d'accélérer, d'aller rechercher les tops de vendredi, d'aller chercher ce niveau de résistance intermédiaire qui est situé donc autour de 4478, et après d'aller combler le gap, et pourquoi pas 4509. Il faudra des relais, et c'est probablement pas avant les chiffres de l'inflation qu'on pourra aller déborder ces niveaux-là. En revanche, si le marché veut continuer à glisser un peu, sous 4443,5 en clôture, risque d'accélération à nouveau, avec ce petit intermédiaire situé à 4433 qui sera à surveiller. Sur le Nasdaq, même genre de configuration, Nasdaq 100 ici, graphique en journalier. On a donc tous ces niveaux, on le voit à chaque fois, qui sont très bien travaillés. 15 466, 15 372 de mémoire, 70, 15 370 sur lequel on bute, et encore une fois en fin de séance vendredi ce sont les vendeurs qui reprennent la main et on repasse. On avait fixé 15 288 comme niveau majeur, et bien ça devient une résistance. Est-ce qu'on va pouvoir se réinstaller au-dessus? Pour l'instant les futurs sont au-dessus en pré-ouverture. Maintenant le relais manque. Alors est-ce qu'on va réussir à déborder? C'est dans un premier temps 15 370
pour aller chercher 15 466 et reprendre vraiment une dynamique haussière un peu plus marquée. On a aussi ce gap qui n'a pas été comblé sur le Nasdaq, qui reste ouvert et qui donc reste un plafond de verre sur l'indice Nasdaq, même si ce gap date d'il y a plus longtemps. Pour l'instant, configuration un peu d'indécision et possibilité de prolongation baissière dans un marché qui ne trouve pas de relais, avec des volumes encore une fois qui étaient légèrement plus importants dans les mouvements de baisse et qui sont de façon générale inférieurs à la moyenne habituelle. Donc attention à ce glissement potentiel possible encore. Sur l'Eurostoxx, quand on le regarde bien, on a toujours ce risque, cette structure de triangle inversé que j'aime pas beaucoup, qui débouche fréquemment sur des mouvements de baisse. Alors c'est toujours difficile à travailler parce que justement la structure s'élargit, donc les niveaux sont moins précis. Maintenant on a bien touché plusieurs fois la borne basse, 2 fois la borne haute, et surtout on n'arrive pas à se réinstaller au-delà de la médiane du trading range à 4320, mais vraiment pas. Même si on a rebondi un peu en début de séance, on n'arrive même pas à s'affranchir les 4271. On est vraiment dans un contexte de peu d'initiatives. On est toujours dans la zone d'alerte de court terme, on n'a pas rompu l'alerte de moyen terme, même si on l'a testé la semaine dernière. Rien n'est fait encore, donc la zone 4175-4198 sur 20 à visiter, ce sera un vrai signal et un vrai warning avec un risque d'accélération baissière plus marqué. On rappelle que dans ce cas-là, la cible c'est au moins d'aller dupliquer le range par le bas et donc d'aller chercher un mouvement de baisse situé entre 3985 et 3974. Si en revanche on se réinstalle au-delà de 4271, un peu de mieux en intraday, à court terme il faudrait clôturer au moins 2 ou 3 fois au-delà de 4320 pour trouver des relais et pouvoir aller rechercher la borne haute du trading range et pourquoi pas s'affranchir de ce niveau de 4411 dont on se souvient qu'on avait, au-delà duquel on avait formé une fausse sortie au début du mois d'août, fin juillet, début août, et qui avait entraîné un mouvement de consolidation. Alors on a en contrepartie ces mèches basses à chaque fois qu'on descend, donc creux en pince, creux en pince ici, niveau de rebond de vendredi avec effectivement les acheteurs qui reprennent la main en fin de séance, mais on voit que ça ne produit pas de relais, donc on est vraiment entre deux eaux dans un marché qui devrait à mon avis donner des réponses relativement rapidement, sinon avant l'échéance technique des marchés dérivés de vendredi prochain, au moins en début de semaine suivante, qui sera la semaine du 18 septembre au maximum. On sait que l'échéance c'est souvent le niveau de déclenchement d'enjeux techniques. Alors, du côté du DAX, on a un peu le même genre de configuration. Ça fait longtemps que j'en avais pas parlé, donc je vous le remontre. On voit bien cette zone de polarité. On a au milieu de ce triangle inversé, ce niveau qu'on n'arrive pas à réintégrer. Il faut vraiment se réinstaller au-delà de cette médiane-là, clairement sur plusieurs clôtures. Donc 15 960 pour reprendre des couleurs et considérer que l'indice puisse repartir à la hausse. Encore une fois, ce matin, on avait une belle réaction vendredi. Et encore une fois, ce matin, on voit qu'elle est peu suivie des faits. On n'arrive pas à produire du relais, pas à aller chercher la résistance à 15 875. On replie assez rapidement, toujours dans des volumes qui sont vraiment maigres sur le DAX. En journalier, on n'a vraiment pas de soutien et pas d'initiative. Est-ce que la réunion des banques centrales va permettre de décanter tout ça? On va le voir. On rappelle que c'est la réunion de la BCE cette semaine, mais que la Fed se réunira la semaine suivante. Donc des éléments importants de ce côté-là. À Paris, sur le futur CAC 40, on a balayé toute la semaine dernière notre zone d'alerte de moyen terme. On l'avait fixé entre 7258 et 7139,5. J'ai conscience de vous remontrer régulièrement le même graphique, mais je ne peux pas faire mieux pour l'instant. On est vraiment borné entre ces niveaux-là. On avait fixé la médiane du range 7319, on a dû faire 323 ce matin avant de se replier nettement. Et puis on se reprend un petit peu après être allé à nouveau chercher 7258. Donc autant dire que c'est un marché hyper technique dans lequel les mouvements se produisent relativement sans volume et avec peu de suivi et peu de relais. Alors on fait le yo-yo à l'intérieur de ces niveaux-là. C'est mieux parce qu'on sort de la zone d'alerte de moyen terme. C'est limite parce qu'on n'arrive pas à s'en extraire et à passer donc cette zone 7294 en bas, 7339,5 en haut, qui est la zone qui encadre la médiane. Donc l'alerte intraday est toujours déclenchée. En intraday, on reprend un biais légèrement plus haussier. À court terme, il faudra repasser cette zone et 7319 en clôture, 7339 encore mieux, pour pouvoir repartir de façon un peu plus franche à la hausse et pouvoir aller déborder 7384, sur lequel niveau dont on se souvient qu'il avait déclenché un échec encore une fois. Donc des marchés qui sont un peu en roue libre, avec encore une fois peu d'intérêt
sous 7198 en clôture, ce ne serait pas un bon signal, puisque c'est un niveau qu'on a préservé tous les jours la semaine dernière. Donc danger, et dans ce cas-là, retour vers 7139, à peu près assuré, qui est l'avant-dernier rempart avant 7074, risque de déclencher à ce moment-là un niveau de baisse plus marqué. Pour l'instant, ça se maintient, et encore une fois, pas de panique majeure. L'indice donne un petit peu de mieux. Il a même ouvert avec un gap aujourd'hui. Je pense pas qu'on l'ait comblé. Plus haut de la semaine dernière, ça avait été dans le rebond 256, et plus bas de ce matin 258. Donc on l'a pas comblé à un point près, ce gap 257. Donc il reste ouvert. Ça peut être un gap de rupture compte tenu de son positionnement et du fait qu'il n'ait pas été comblé, même si ça reste à un point près. On va voir si on arrive à produire les relais. Pour l'instant, ça ne semble pas être le cas. Du côté des valeurs, notre benchmark du mouvement de baisse est celui qui nous indique, la valeur qui nous indique que le marché était faible et qu'on avait identifié il y a quelques temps, c'est le VMH toujours. Vous voyez qu'on n'a pas été tout à fait chercher la cible graphique. Je reviens en journalier. On avait donné comme niveau cible idéal le support majeur à 725,20 et 705, le niveau de cible de la figure. On voit un petit rebond qui se met en place, mais on voit que les volumes sont relativement faibles et que les opérateurs ne se jettent pas sur le papier pourtant disponible moins cher. Les soldes sur le luxe, on sait que c'est rare, et pourtant il n'y a pas de mouvement fort qui se met en place. Bougie d'indécision aujourd'hui, une petite toupie. On n'arrive pas à produire des relais importants. On pourrait rebondir sans problème pour aller chercher ces niveaux-là, tout en conservant un biais baissier. Il n'y a pas de relais à la hausse encore sur une valeur qui est clairement plombée, et c'est un peu le cas sur les autres valeurs du luxe. Pernod Ricard aussi, qui avait donné des publications, qui avait baissé au moment de ses publications avec un large gap, et elle touche cette zone de support de 173,55. La zone cible, elle est proche, c'était l'idéal, c'était 171,35. On n'y est pas allé encore. Il y a un petit peu de regain d'intérêt sur repli, mais encore une fois, dans des volumes qui sont relativement maigres, on n'a pas vraiment de soutien, pas de relais. Alors en parallèle de ça, on a quelques valeurs qui s'accrochent à des points hauts. Je regardais Safran, qui est en passe de déclencher un signal de hausse, un signal de réactivation haussière avec une tête-épaule inversée de continuation ici, qui pourrait donner un petit potentiel haussier. Et à quelques valeurs comme ça qui sont proches de leur top. On a aussi Publicis, donc voilà cette structure. Alors on peut l'ajuster peut-être mieux que ça. Je la trace un peu vite fait, mais c'est pour donner cette idée, voilà, que le titre a consolidé, et puis il a l'air de vouloir sortir par le haut, encore une fois dans des volumes qui sont un peu maigres de sa zone de consolidation. On a Thales aussi qui butait sur des points hauts qu'on avait évoqués la semaine dernière. Elle est en train d'essayer de déborder ce gros niveau important, 139,80. On voit qu'il n'y a pas de relais non plus, on n'arrive pas à aller poursuivre ce mouvement à la hausse. Et puis des valeurs comme Publicis aussi, qui a une configuration intéressante. Pareil, de poursuite haussière possible, mais qui pour l'instant peine un peu à aller chercher ses tops. Voilà. Donc il n'y a pas que du mauvais dans ce marché, loin de là, mais des difficultés à poursuivre et aller chercher des relais, toujours pour des questions de volume, de soutien, de figure, et puis de majorité de valeurs qui sous-performent. Alors la téléperformance qu'on a évoquée plusieurs fois la semaine dernière, ça je voulais vous la montrer aussi, est ici. Pardon, j'ai pas mal de traits d'essai sur le titre, mais en zoomant, voilà, on a cette configuration intéressante avec ce throwback, et depuis un léger retour, voilà, encore une fois dans des volumes qui ne sont pas extraordinaires. Encore une fois, le ratio risque-rendement est intéressant. On n'insistera pas sous 123,85. En revanche, on peut aller chercher les 140 dans un mouvement de réactivation haussière. Ça fait partie des valeurs qui reprennent un tout petit peu ces derniers temps et qui pourraient être un foyer d'intérêt pour des opérateurs qui ne veulent pas payer des valeurs trop chères et qui peuvent aller chercher des valeurs en retard. Voilà pour ce début de semaine. On continue donc à observer un marché qui donne un peu de mieux, encore une fois, sans trouver de relais. On va voir si on arrive à les trouver dans le courant de la semaine. Tant qu'on est au-dessus de 7258 sur le CAC 40, eh bien, on éloigne le risque d'une accélération baissière marquée. On va peut-être pas trouver des relais pour accélérer tout de suite non plus à la hausse, mais dans l'immédiat, en tout cas, c'est mieux. Et l'alerte s'éloigne un petit peu. Excellente semaine à toutes et à tous, et on se retrouve tout au long de la semaine sur les différents médias jusqu'à l'échéance technique des marchés dérivés de vendredi sur Bismart vendredi comme vous en avez l'habitude, et puis tout au long de la semaine sur BFM lundi, mercredi et jeudi à partir de 16h30 pour un suivi technique des marchés. Excellente semaine à toutes et à tous.